Nicolas Sarkozy a passé la journée d'hier en garde à vue, interrogé par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'influence présumé. Et il a finalement été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. La justice réserve-t-elle un traitement particulier à Nicolas Sarkozy? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Éric Morin, bonjour, avocat pénaliste au barreau de Paris. Nadine Morano estime que l'on est dans un feuilleton à répétition dont nous verrons que tout sera fait pour empêcher Nicolas Sarkozy de revenir sur la scène politique. Christian Estrosi parle d'un déferlement de haine. Le député européen UMP Jean-Pierre Audy appelle carrément à la libération de Nicolas Sarkozy. Vous qui êtes avocat, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce qu'il y a de l'acharnement? Je ne sais pas si on peut parler d'acharnement. En tout cas, on peut sans doute parler dès maintenant d'un profond malaise. D'un malaise où l'on voit le judiciaire qui vient peser sur le jeu politique. On a beaucoup reproché ces dernières années. Pourquoi il pèse sur le jeu politique? Parce qu'il est mis en examen pour trafic d'influence et corruption active. Tout autre justiciable aurait été placé en garde à vue pour les mêmes faits et éventuellement mis en examen, non? Alors je ne suis pas certain que tout autre justiciable. On a des méthodes qui ont été utilisées, qui sont des méthodes dont on peut s'interroger par rapport à la proportion. Lesquelles? Des gardes à vue croisées, des écoutes à grande échelle, sur la base d'écoutes qui seront peut-être déclarées illicites dans quelques mois, et c'est tout de même un point important. Et c'est le travail de la justice, ça, de mener son enquête, de voir éventuellement de blanchir. C'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Oui, mais on a aussi des précédents où des hommes politiques avaient été mis en cause et n'étaient jamais passés par la case police. Dominique de Villepin, dans l'affaire Clearstream, a toujours été convoqué par les juges d'instruction. Il y avait une sorte d'usage républicain aujourd'hui qui n'existe pas, en tout cas qui n'a pas bénéficié à Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qui le justifie, cet usage républicain? C'est selon que vous serez puissant ou misérable? Pourquoi on serait différent avec les politiques et on dirait Sarkozy n'est pas traité comme les autres politiques? Non, il faut qu'il soit traité comme les autres citoyens. Oui, mais c'est une question aussi qui se rapporte à la nécessité de l'enquête. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire en une poignée d'heures de garde à vue, puisque cette garde à vue a duré 15 heures, et je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ait été entendu tout au long de ces 15 heures, donc il a été entendu quelques heures. Est-ce que ce passage par la case garde à vue était absolument nécessaire, alors qu'il n'a pas été, contrairement au magistrat, été interpellé à son domicile, qu'il était convoqué, qu'il savait qu'il allait répondre, qu'il a pu donc préparer sa défense? Il pouvait être convoqué par les juges dans des conditions qui sont encore, là une fois, des conditions habituelles. En même temps, les deux magistrats ont un avantage par rapport à vous ou moi, c'est qu'ils ont le dossier, eux. Ils savent de quoi ils parlent, ils savent de quoi ils retournent. C'est peut-être aussi ça qui motive le placement en garde à vue. C'est d'ailleurs à une période où la France est quand même sous le feu de l'actualité du contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, un vrai souci. Effectivement, ils ont le dossier, mais pas l'avocat, pas la personne gardée à vue, et ça nous renvoie effectivement à un combat qui est celui de tout justiciable, y compris celui de Nicolas Sarkozy, de pouvoir avoir accès au dossier. D'ailleurs, les autres protagonistes présumés, ils ont été placés en garde à vue aussi, ça n'a ému personne. Thierry Herzog, les deux juges de la Cour de cassation. Non, détrompez-vous, je crois que ça a ému aussi le monde judiciaire. On parle d'écoute initiale concernant un avocat, un ancien président de la République, lui-même avocat. Ces discussions ont été largement écoutées. On parle aujourd'hui d'une mise en examen pour violation du secret de l'instruction, alors que dans 2 jours ou dans 3 jours, nous aurons les procès-verbaux d'audition de Nicolas Sarkozy publiés dans les journaux quotidiens. Donc on a une vraie disproportion, à mon sens, par rapport aux infractions reprochées. Et en même temps, les chefs de mise en examen là, sont punis d'un maximum de 10 ans de prison, d'1 million d'amende, d'une privation de droits civiques. C'est pas non plus rien du tout. Oui, vous savez, les mises en examen à maxima pour que, au final, devant un tribunal correctionnel, on ne retienne que des infractions minimes. C'est aussi une habitude de la justice pénale. Prenons le problème à l'envers, si vous voulez bien, Éric Morin. Qu'est-ce qu'on dirait si la justice ne s'occupait pas de ces dossiers? Est-ce qu'on dirait pas, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux, on ne les écoute pas? Nicolas Sarkozy ou les autres, d'ailleurs. Personne n'a demandé à ce que la justice ne s'en occupe pas. Elle peut s'en occuper de différentes manières. Il y a différents traitements. Mais qu'est-ce qui vous choque? J'arrive pas à percevoir ce qui vous choque vraiment, en fait, dans ce qui s'est passé. Le malaise, pour moi, il est triple. D'abord, il y a un timing. On a des juges qui sont dans une tour d'ivoire et qui ignorent effectivement qu'on est à un pic d'actualité concernant une personnalité, et pas des moindres, politique, Nicolas Sarkozy, qui serait susceptible, toutes les couvertures des magazines en parlent, susceptible de revenir dans le jeu politique. Et c'est là où je viens dire que le judiciaire pèse sur le jeu politique. Je vous interromps, Éric Morin, parce que non, ça pèse pas. Parce que s'il l'avait convoqué cet automne, on aurait dit attention, ils veulent peser sur le congrès de l'UMP. Là, on dit oui, il veut peut-être revenir. Enfin, il n'y a pas de bon moment à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont à tenir compte de ça? Il n'y a sans doute pas de bon moment, il y a sans doute des meilleures méthodes. Et c'est vrai que la méthode de garde à vue est stigmatisante et elle est infamante. Et ils le savent, médiatiquement, mais aussi judiciairement. Vous accusez les juges de faire de la politique, en fait? Non, je n'accuse pas les juges de faire de la politique, j'accuse les juges de ne pas tenir compte, effectivement, d'un certain contexte. Mais après, ils sont libres de leur calendrier, très bien. Il y a une méthode retenue,
elle est critiquable. On n'était pas obligé de passer par la garde à vue, ils pouvaient le convoquer et les convoquer directement. Et puis, il y a cette disproportion qui, à mon sens, est la chose la plus importante. Éric Morin, est-ce que ce ne sont pas finalement les politiques qui se trompent en se mêlant des affaires de la justice? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, les politiques et les avocats d'ailleurs, et les journalistes, c'est-à-dire laissons la justice faire son travail? C'est ce que disent tous les politiques quand ils sont pas directement concernés par une affaire, quand c'est de l'autre côté. Oui, mais vous allez avoir un risque qui est que le citoyen lambda qui va avoir à mettre son bulletin dans l'urne va se positionner politiquement par rapport à une affaire judiciaire. Et donc vous allez avoir une porosité entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique à cause de la manière et des méthodes retenues par certains juges. Merci Éric Morin d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.